Bonjour Florian Philippot. Bonjour. L'affaire Fillon, nouvel épisode hier avec la diffusion dans Envoyé spécial d'une petite phrase de Pénélope Fillon. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. L'affaire Fillon, nouvel épisode hier avec la diffusion dans Envoyé spécial d'une petite phrase de Pénélope Fillon qui dit elle-même qu'elle n'a jamais été assistante en quoi que ce soit de son mari. D'abord, est-ce qu'il y a un acharnement? Est-ce que la meute est aux trousses de François Fillon? La meute, c'est un terme qu'il a utilisé hier en meeting à Charleville-Mézières. Forcément, ça crée des effets ensuite d'acharnement entre guillemets, c'est-à-dire on a le sentiment effectivement que la campagne est remplie de cette affaire, mais ça ne l'annule pas l'existence des faits. Alors des faits qui sont aujourd'hui des suspicions, qui sont des faits qui s'accumulent, des suspicions qui s'accumulent sur ces emplois présumés fictifs, sur l'affaire de sa société de conseil de Zef Conseil, sur ces 7 chèques de 21 000 € au total au Sénat, etc. Ça fait beaucoup. Moi, je vais vous dire, je souhaite que François Fillon prenne ses responsabilités et se retire de cette élection présidentielle, mais pour une raison tout à fait simple, c'est qu'on puisse simplement revenir à un débat de fond. Attendez, voilà. Moi je vois les jours s'égrener et je vois que jour après jour, jour après jour, on ne parle plus du chômage, on ne parle plus du terrorisme, on ne parle plus de ces questions importantes parce qu'il y a les affaires. Et donc, écoutez, tant qu'on sera dans ce contexte-là, ce sera difficile d'avoir un débat de fond. Or, on a besoin d'un débat de fond. Vous parlez des faits. Qu'est-ce que vous faites de la présomption d'innocence? Non, j'ai rajouté présumé, non avéré, etc. Alors vous dites il faut qu'il se retire. Que les faits, c'est la vidéo qu'on a vue hier, ça c'est un fait. On a bien vu Pénélope Fillon dire devant une caméra de télévision en 2007 « Je n'ai jamais été son assistante », ça c'est un fait. Après, est-ce que l'emploi était fictif? Ça c'est une suspicion. Alors, qu'est-ce que vous Je faites? suis toujours très prudent, vous savez. Absolument, mais je respecte la présomption. Vous avez raison et vous avez des raisons. Mais pourquoi ne pas respecter la présomption d'innocence puisque vous dites aujourd'hui qu'il faut qu'il se retire? Oui, vous le condamnez avant même que la justice ne soit passée. Non, la justice fera son œuvre. Mais moi, je raisonne en termes politiques et démocratiques. Nous avons une élection présidentielle très importante, quand même, évidemment, tous les 5 ans en France. C'est le moment où les Français se saisissent des grands sujets qui intéressent l'avenir du pays. Il faut qu'on puisse en parler, qu'on débatte d'idées, de projets. Alors nous le faisons, on va le faire là tout un week-end à Lyon. Marine Le Pen présente son projet, ses 144 engagements. Mais c'est vrai que cette affaire, elle pollue la campagne et elle empêche de parler de fond. Ça fait déjà quasiment 10 jours. On comprend bien, mais si Marine Le Pen était mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de Bruxelles, elle resterait candidate. C'est ce qu'elle a encore répété hier dans les colonnes de nos confrères du Monde, déniant aux juges le droit de faire et de défaire les candidatures. Mais dans un cas, François Fillon doit partir sans même attendre que la justice ne se soit prononcée. Et puis dans un autre, Marine Le Pen resterait, elle, en dépit d'une possible mise en examen. Il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Ah mais moi je ne dis pas que François Fillon doit partir parce qu'il serait coupable. Je dis qu'il serait préférable qu'il parte. Et d'ailleurs beaucoup dans son camp lui demandent. Voilà, et ce sera à eux de régler leurs affaires, de trouver un éventuel remplaçant. C'est pas à moi de me mêler de cette affaire-là. Mais je dis ça, moi, dans l'intérêt de l'élection et du débat démocratique et républicain. Il faut qu'on puisse confronter nos projets sur le patriotisme économique, sur la souveraineté de la France, sur la lutte contre le terrorisme islamiste, etc. Vous permettez un petit mot encore sur l'affaire des assistants parlementaires de Bruxelles, justement. Marine Le Pen est accusée d'avoir salarié 2 employés fictifs avec l'argent des contribuables européens. Ils travailleraient ou auraient travaillé plus au service du FN que de l'Union européenne. Elle a refusé de rembourser les 340 000 €, donc une partie de son salaire, je crois, est ponctionnée. Enfin, je crois, on en est sûr. En conséquence, qu'est-ce qui se passe? Elle refuse de respecter les règles du Parlement, c'est ça? Mais elle dénie totalement à ses adversaires politiques, en l'occurrence Martin Schulz, qui était un socialiste allemand président du Parlement européen qui a lancé l'affaire, de dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Elle dénie totalement ces accusations, il n'y a pas du tout de décision judiciaire. C'est un organisme de lutte anti-fraude. D'accord, enfin l'OLAF, Martin Schulz, ça se confond allègrement. C'est indépendant l'OLAF. Oui, bien sûr, c'est tellement indépendant quand on leur écrit. Oui, c'est tellement indépendant que Marine Le Pen a dû porter plainte parce que quand elle leur écrit, c'était le Parlement européen qui répondait. Donc ça prouve qu'il y a un problème de transmission entre les bureaux manifestement. Mais ce qui est la preuve que c'est une persécution politique contre les souverainistes, c'est qu'hier on apprend justement que le UKIP, figurez-vous, est concerné par la même affaire. Oh bah c'est incroyable, c'est toujours des souverainistes. Ah bah c'est incroyable, c'est toujours des patriotes, c'est toujours des gens qui défendent la souveraineté nationale au Parlement européen. Les souverainistes ne sont pas les martyrs du Parlement européen. Ah bah si, manifestement. Il y a 750 députés qui sont soumis au Parlement européen aux mêmes règles et certains ont été épinglés qui n'appartiennent pas à ces quand nous avons révélé, nous avons découvert que l'assistant accrédité de Monsieur Schulz était en même temps tour opérateur pour le SPD, parti politique allemand.
Monsieur Schulz a dit je vais saisir l'OLAF contre moi, et lui-même est venu nous dire le résultat de l'enquête 3 semaines plus tard en disant l'OLAF a dit que j'étais innocent. Alors, bon, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette parodie il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans l'Union européenne, et on n'aime pas les souverainistes. Oui, dans le cadre de l'Union européenne qui n'est pas démocratique. Ça concerne notamment son assistante Catherine Griset pour 298 000 euros, et puis Thierry Liéger qui est garde du corps pour 40 000 euros. Il a été effectivement donc employé par le Parlement européen sur une courte période de quelques mois. Il a un contrat d'assistant parlementaire ou il est garde du corps? Il a un contrat d'assistant parlementaire pour être garde du corps, c'est quoi le... Mais il a eu un contrat quelques mois, c'est 3 ou 4 mois, mais il a pu très bien... Pourquoi un garde du corps pourrait pas avoir un moment des tâches d'assistance? Je veux dire, ça n'a rien d'extraordinaire. Si vous recrutez un garde du corps, il ne sera pas votre assistant parlementaire. Mais attendez, pourquoi pendant quelques mois, il n'aurait pas une fonction, c'est pas d'être garde du corps. Des tâches d'assistance. Pourquoi il n'aurait pas des tâches d'assistance? Cette espèce de discrimination contre les gardes du corps, moi je trouve ça tout à fait choquant. Je veux dire, cette affaire-là... C'est pas un assistant parlementaire, vous êtes d'accord? Mais vous pouvez à un moment ou à un autre faire autre chose dans votre vie. Vous avez parfaitement le droit à un moment d'avoir des tâches d'assistance. Je veux dire, là, il n'y a pas de décision judiciaire, il n'y a pas du tout de suspicion d'enrichissement personnel, il n'y a pas du tout de suspicion d'emploi fictif. Tout le monde connaît Catherine Griset, votre profession la connaît depuis 30 ans, ça fait 30 ans qu'elle est assistante de Marine Le Pen. Par contre, moi je vois qu'il y a le Front National et il y a l'UKIP au Parlement européen qui sont mis en cause par le Parlement, les autorités politiques et pas par la justice du Parlement européen. C'est un peu facile. C'est vrai qu'il ne fait pas être bon être souverainiste au Parlement européen, c'est surtout ça le problème. Aucun candidat ne doit avoir de casier judiciaire vierge, prône par exemple Emmanuel Macron. Ça permettrait, dit-il, de réconcilier les Français avec leur politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez, il y a déjà des peines d'inéligibilité qui sont prévues normalement. J'ai dit le contraire de ce que je voulais dire. Aucun candidat ne doit avoir un casier judiciaire pas vierge. J'ai dit le contraire, mais vous avez compris. Bon, écoutez, Emmanuel, moi je dis que M. Macron nous explique qui sont ses donateurs. Premièrement, s'il veut jouer la transparence jusqu'au bout, on sera très intéressé de savoir qui il est allé voir à Londres et dans d'autres pays, qui nous explique aussi. Il y a un dossier dans l'Obs qui est sorti, j'ai vu, sur les 2 800 000 euros qu'il avait gagnés à la banque Rothschild. Et voilà, qu'il explique très clairement aux Français ce qu'il en a fait, où ils sont, ces 2,8 millions, et puis tout le monde sera rassuré. Sur sa proposition. Pourquoi pas, si vous voulez. Moi, le mien est vierge, donc ça me permettrait d'être candidat. C'est une proposition qui me semble, en tout cas, recevable. À Lyon seront présentées demain et après-demain les 144 propositions du Front National pour la présidentielle. Il y aura un grand meeting de Marine Le Pen dimanche. Elle fera la promesse, elle officialisera la promesse de 2 référendums. Le premier couplé aux législatives en juin sur des questions institutionnelles. Vous faites entrer la préférence nationale d'abord dans la Constitution. Oui, on fait entrer la priorité nationale dans la Constitution pour redonner un honneur et un privilège au fait d'être français. Déjà, bloquer la route au droit de vote des étrangers, de manière définitive, et ça c'est quand même une bonne chose. Et puis redonner une priorité à l'accès à l'emploi, à l'accès au logement social. Jusqu'en 92, par exemple, pour être fonctionnaire en France, il fallait être français. Puis à cause des règles de l'Union européenne, ça a été élargi, sauf quelques emplois publics. Écoutez, il faut redonner une priorité. Il y aura beaucoup d'autres choses dans cette réforme institutionnelle. Oui, mais il y aura beaucoup de choses. Il y aura le référendum élargi, il y aura le référendum d'initiative populaire, il y aura la proportionnelle, etc., etc. Une taxe additionnelle sur tout nouveau contrat d'employés étrangers. D'abord, ça concerne les étrangers qui résident en France. Tous les étrangers. Je suis un Anglais, une Anglaise. Oui. J'arrive à Paris, je travaille et mon employeur, il sera taxé. C'est l'idée qui existe déjà. Il y a déjà une taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France. Pas pour les communautaires. Voilà. Cette taxe aujourd'hui, elle existe pour les extra-Union européenne. Et nous souhaitons l'élargir et l'augmenter vis-à-vis de également les étrangers qui viennent de l'intérieur de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'immigration du travail notamment est utilisée pour faire pression à la baisse sur les salaires. Donc il faut en même temps abroger la directive détachement des travailleurs, qui est une plaie, une horreur dans le BTP, dans l'agriculture, qui crée une concurrence déloyale terrible, et en même temps mettre en place cette taxe qui pourrait être de 10% du salaire brut, qui pourrait être par mois, chaque mois 10% du salaire brut, payé par l'employeur. Mais écoutez, si l'employeur veut vraiment s'offrir les services d'un salarié étranger qu'il estime extrêmement compétent, il y mettra le prix, et sinon il embauchera un Français, et ça permettra d'éviter cette déflation salariale permanente liée à l'immigration massive. Encore 2 questions. Marine Le Pen avait annoncé il y a quelques semaines que tout enfant de parents étrangers en situation régulière ne pourrait plus bénéficier de l'école gratuite pendant une période de carence. Ça figure encore dans son programme? Oui, bien sûr. Marine Le Pen elle le dira. N'a pas l'habitude de se dédire à 2 semaines d'intervalle. Elle le répétera dimanche. D'accord. C'est-à-dire que oui, c'est sûr, nous l'avons annoncé, ça fait partie de ce principe de priorité nationale. Vous n'y avez pas renoncé? Non, pas du tout. Un délai de carence de 1 à 2 ans, qui ne vaudra pas que pour l'école, mais c'est l'idée que les étrangers bénéficient exactement des mêmes services, mais après 1 ou 2 ans en France,
Davantage d'ailleurs en ce qui concerne l'ASPA. Là, je pense qu'il faut, c'est-à-dire le minimum vieillesse. Aujourd'hui, un étranger au bout de 10 ans peut le toucher. Ça me paraît extrêmement choquant, alors qu'il y a beaucoup de Français retraités qui sont extrêmement pauvres. Donc, il faudra passer ce délai à 20 ans. À 20 ans, passer 20 ans de résidence en France pour bénéficier du minimum vieillesse ou être français pour l'avoir tout de suite. Ultime question, dernier acte aujourd'hui de la candidature de Paris aux Jeux de 2024. Slogan dévoilé ce soir à Lausanne, en anglais, 3 mots en anglais dans la langue de Shakespeare. Ce n'est pas en Saint-Jean, les anglo-saxons, que nous ferons briller la France dans le monde. Ça vous choque ? Oui, ça me choque beaucoup. Le monde attend que la France soit la France. Voilà. C'est renoncer totalement d'abord à la langue officielle des JO qu'est le français, hein, et c'est renoncer au statut international du français. Il faut défendre le français, il faut défendre la francophonie. Et moi, je ne crois pas du tout qu'on ait plus de chance en parlant anglais à l'international qu'en parlant français. J'ai été choqué par cela. Je vois des dérives. Hein. Je vois le candidat Macron qui fait ses meetings, certains meetings en anglais. C'est choquant. Il faut défendre le français. Et il faut donc un slogan en français. Merci Florent Philippot. Je respecte la